Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où le féminin a pris le pas et où justement tout ce qui est, où on partage ses émotions, c'est bien. Si on les partage pas, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de bien ou mal. Pour moi, c'est à chacun son rythme. Et c'est vrai que on est poussé, enfin, le masculin pour le moment, il y a une vraie évolution dans la société. Maintenant, dès qu'il y a un sportif qui est sur un podium et tout, il est en larmes et tout ça, on dit c'est magnifique, regardez ses émotions et tout. Jesse Owens, à Mexico, il pleurait pas sur le podium, hein. Il était là avec son poing. Ce qui est évident aujourd'hui, justement, que l'homme montre ses émotions et tout ça, ça l'était pas il y a deux générations. Et c'est là où on voit que le masculin fait quand même beaucoup de chemin, quoi. En quelques générations, il y a une vraie évolution. Mais il faut pas, pour moi, il faut quand même accepter aussi qu'il puisse aller à son rythme. Le mal du siècle. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Paul. Salut Isabelle. Donc nous sommes sur notre 3e épisode ensemble. Ouais. Donc Paul Devambre qui est actuellement en tournée pendant quelques années à venir sur son spectacle Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et donc là, sur cet épisode, nous allons aborder la thématique des émotions. Finalement, comment sont gérées les émotions entre un homme et une femme Par totalement. À la fois entre et aussi reçues. Reçues et comment elles sont gérées. De nouveau, c'est pas les hommes et les femmes, c'est les langages masculins et féminins. Parfois, ça va être... il faut pas dire c'est tous les hommes sont toutes les femmes, on est bien d'accord. Hein, le féminin, on peut dire que le féminin, en fait, a besoin d'exprimer son ressenti, ses émotions. Et c'est le fait de parler qui l'aide à avancer dans sa propre réflexion. Alors que le masculin, lui, cherche plutôt à intérioriser et à essayer de résoudre ses problèmes tout seul et il processe lui-même à l'intérieur de lui. En fait, le masculin, l'idée dans le spectacle, tu vas voir, c'est je compare le tout. Je dis que sur Mars, on a tous une grotte dans laquelle on va se réfugier quand on a un problème. Il y a un dragon qui est au-dessus de la grotte et il brûle toute personne qui essaye d'y rentrer. Et les femmes, par amour, qu'est-ce qu'elles font très souvent? Elles prennent un bélier pour enfoncer la porte. Dis-moi ce qui va pas, parle-moi, parce qu'elles, pour processer leurs émotions, elles ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir parler et tout ça de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles ressentent et tout. Et donc elles se disent oula, il va pas bien, donc il faut absolument qu'il parle pour qu'il aille mieux. Et le fait, c'est que plus elle va insister pour qu'il parle, plus il va se fermer. Et c'est là où on sort tous les deux frustrés, où on est frustrés dans ce type de situation. Elle est frustrée parce qu'elle se dit, mais je lui donne tout mon amour pour qu'il puisse exprimer son ressenti, partager, je suis là pour lui et tout, et ce salaud, il me fait n'importe au nez, il est dans le silence et tout, c'est un scandale. Et son mari est tout aussi frustré parce qu'il n'a pas ce dont il a besoin. Parce qu'en fait, lui, quand il a un problème, la dernière chose qu'il veut faire, c'est d'en parler. Pourquoi est-ce que les femmes ne le comprennent pas, ça ? Tout simplement parce que quand deux copines ne se parlent pas, ça veut dire quoi? Elles sont en dispute. Voilà, qu'elles sont en dispute. Et donc, bien souvent, les femmes interprètent mal le silence de leur mari en disant « Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il soit tellement fâché contre moi qu'il ne veuille même plus me parler ?» Ou qu'il ne me fasse pas confiance. Ou qu'il ne fasse pas confiance. Donc, c'est très insécurisant pour elles. Donc, elles vont le forcer à parler, pas pour qu'il aille mieux lui, mais pour se sécuriser elle. Quand il est dans sa grotte, ça n'a rien à voir avec vous, ne vous mettez pas martel en tête, il n'a pas de problème avec vous, il n'est pas en train de vous quitter, enfin, tout ça c'est, parce que pour beaucoup de femmes, notamment avec un père qui n'était pas présent ou quoi, beaucoup de femmes, la peur de l'abandon est assez fort, et quand elles voient leur mec qui parle pas, et puis justement en plus quand il y a des amis qui n'ont rien à faire, improvisent à la maison, il commence à être tout sourire, et puis les amis sont à peine repartis, il est de nouveau dans sa bulle, dans sa grotte. Elle dit, voilà bien la preuve que c'est lié à moi, parce qu'avec tous les autres, il est parfaitement capable d'être sympa, sauf avec moi. Donc, évidemment qu'elle est très insécurisée si elle le prend personnellement. Et là, tout le travail pour elle de compréhension, déjà, c'est de dire, mesdames, ça n'a rien à voir avec vous, laissez-le, vous vivez votre vie normalement, vous voyez vos copines, vous faites tout ce que vous voulez, ne vous préoccupez pas de lui. Il va ressortir de sa grotte tout seul. Il en sortira d'autant plus que vous n'attendez pas, mesdames, avec un rouleau à pâtisserie à la sortie de la grotte. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Ok, il m'a fait la gueule pendant 2 heures, maintenant il faut qu'il m'explique pourquoi il m'a pas parlé avant que moi je redevienne sympa. » Et le problème, lui, c'est tout le travail, c'est d'oublier ses problèmes. Si quand il en ressort, il doit en parler, ça marche pas, évidemment. Et c'est là où il y a beaucoup d'hommes qui vont rester plus longtemps que prévu dans leur grotte ou qui s'installent dans un mutisme, pas qu'ils y sont bien, mais simplement parce qu'ils peuvent pas sortir. Mais est-ce que justement, on les a pas habitués à gérer leurs émotions de leur côté et ne pas en parler peut créer des dégâts par la suite C'est là toute la frontière de ça. Je suis pas en train de dire qu'un homme ne doit jamais en parler. Ce que j'explique, c'est que mesdames, ce n'est pas en allant le chercher dans sa grotte qu'il va en parler.
Est-ce qu'on peut juste lui dire, écoute, je suis disponible à tout moment si tu as besoin, et si ça va pas, je suis là. Voilà, mais pas plus, et sans pression, et sans... Donc, ça rajoute en fait encore une charge émotionnelle. C'est ça, à devoir, merde, elle était inquiète, et si, et là, tu vois. Il y a des hommes aussi, pourquoi est-ce qu'ils parlent pas de leurs problèmes? Ça peut être aussi parce qu'ils se disent, mais de toute façon, elle peut rien y faire, c'est des problèmes que j'ai au bureau et tout. Moi, j'ai ma bulle, j'ai envie de rentrer chez moi, de plus penser à tous mes problèmes de bureau. Justement, j'ai mis ça de côté, je rentre, et je veux déconnecter, tu vois, je veux déconnecter, j'ai pas envie d'en parler. C'est pas le problème qui est lié à elle. Et quand elle le prend personnellement, ça prend beaucoup plus de temps. Tu vois, nous, ce terme grotte, on l'a dans la famille. Moi, je me souviens, quand les enfants étaient petits ou quoi, les enfants, tu sais, parfois, ils allaient chez ma femme, tu sais, papa est dans sa grotte, tu es dans sa grotte, ok, d'accord, voilà, c'est pas un problème, quoi. Tu vois, quand c'est accepté, mais ici, la grotte, je te parle de moments un peu de stress, d'émotion pendant peut-être quelques heures, tu vois, mais pas, c'est pas des jours et des jours, ou c'est pas un mec déprimé, désagréable qui parle jamais, hein. C'est là où la frontière, dans ces mécanismes-là, est importante à avoir là-dedans. Parce qu'il y en a qui sont pas heureux aussi dans leur couple et que ils se mettent dans ce mutisme-là. Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau aussi. Enfin, donc il y a des trucs qui sont parfois plus profonds. Mais ici, je te parle de mécanisme, tu vois, d'un truc qui va arriver dans le quotidien, comme et avec mon fils. J'ai 3 filles et une fille et un fils. Autant mes filles, quand elles rentraient de l'école, il y a eu ça, mon prof m'a fait ci, maman, tu vois, elle veut raconter, il faut que raconte toutes leurs émotions et tout ça. Mon fils rentre, comment c'était bien. Oui, mais dis-moi plus, non, ben voilà, tu vois. Alors c'est pas qu'il n'en parlait jamais. Les trucs, c'est quand on fait du sport ensemble, il va commencer à me parler quand on est à vélo, il va commencer à, tu vois, quand on a une activité, petit à petit, il va lâcher des trucs. Donc c'est accepter ce rythme-là. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où le féminin a pris le pas et où justement tout ce qui est, où on partage ses émotions, c'est bien. Si on les partage pas, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de bien ou mal. Pour moi, c'est à chacun son rythme. Et c'est vrai que on est poussé, enfin, le masculin pour le moment, il y a une vraie évolution dans la société. Maintenant, dès qu'il y a un sportif qui est sur un podium et tout, il est en larmes et tout ça, on dit c'est magnifique, regardez ses émotions et tout. Jesse Owens, à Mexico, il pleurait pas sur le podium, hein. Il était là avec son poing. Ce qui est évident aujourd'hui, justement, que l'homme montre ses émotions et tout ça, ça l'était pas il y a 2 générations. Et c'est là où on voit que le masculin fait quand même beaucoup de chemin, quoi. En quelques générations, il y a une vraie évolution. Mais il faut pas, pour moi, il faut quand même accepter aussi qu'il puisse aller à son rythme. Okay. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Je suis en train en même temps de réfléchir sur ce que tu dis, sur ces parts émotionnelles finalement qu'on a tous. Et je me demande même si des fois, si le masculin face à une femme en face de lui qui est en hystérie ou autre, où ça va pas encore plus le retrancher dans son mutisme parce que j'ai peur, je sais pas comment gérer ça. Il sait pas comment gérer, ouais. Comme on disait tout à l'heure aussi, que quand il voit sa femme qui descend sa vague, qui est avec ses émotions et tout, qui le prend comme une critique, comme un reproche, pour lui, ça peut être aussi effectivement très très dur de rester zen en empathie avec elle, parce que pour lui, ce qu'elle raconte n'est pas vrai, c'est exagéré, etc. Donc il va vouloir, lui dire, le calmer, voilà, c'est pas vrai ce que tu dis. Et c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle vit, elle exagère pas. Ouais. Mais entendre ça, c'est tout aussi compliqué en fait pour une femme de laisser un homme dans sa grotte que pour un homme d'entendre avec empathie sa femme qui descend, qui parle de ses émotions, quoi. Et la clé là-dedans, c'est d'être bien soi-même dans sa peau. Tu vois, la difficulté, c'est que quand un homme est bien dans sa peau, quand il va bien et tout, sa femme lui dit qu'il a fait des trucs pas terribles, enfin, ou qu'il est nul. Enfin, elle le dit jamais comme ça, mais tu vois, enfin, parfois. Mais, parfois, il peut le dire. J'ai essayé un peu d'être politiquement correct, on peut le dire. Mais si lui, il se sent bien avec lui-même, il sait qu'elle exagère, que c'est pas vrai, tout ça, il fait du mieux qu'il peut, donc il a une bonne image de lui, donc il peut l'entendre sans réagir trop fort. Si au fond de lui-même, il se dit qu'il est nul, qu'il n'est pas à hauteur, qu'il est ci, qu'il est là, et qu'en face, sa femme le lui dit en pleine face, il le prend comme un tsunami. Et il peut pas être en empathie, parce qu'en fait, ça résonne trop en lui. Et c'est là où tu peux pas... la relation qu'on a avec son conjoint est intimement liée à la relation qu'on a avec soi. Et c'est la gestion des émotions. Tu vois, si tu es pas capable de gérer tes propres émotions, tu pourras jamais gérer
celle de ton partenaire. Mais en même temps, est-ce que c'est ton rôle de gérer celui de ton partenaire? Non, mais d'entendre. Oui, de l'entendre. De l'entendre. D'accepter. Oui. Oui, d'accepter que les émotions sans te le prendre en pleine. Oui, parce que là, des fois, ils te dégueulent leurs émotions dessus en disant, maintenant, prends et fais avec. Non. C'est pas à toi, tu les rejettes, tu peux l'entendre. Et de voir, parfois, c'est dit, tiens, qu'est-ce que ça évoque en moi? On peut le voir avec des enfants aussi, tu vois, quand tu cries sur un enfant, pourquoi tu cries? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Tu peux dire non calmement. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent je dois me mettre en colère. Non, enfin, tu peux dire non calmement. Tu vois, ça marche aussi. Tu dois pas être en colère pour dire non. Et c'est là où on confond la fermeté et l'autoritarisme pour moi. Et en fait, à un moment donné, dans un couple, d'ailleurs, tu parles d'enfants, comme beaucoup de femmes, des fois, où le mari va dire t'es pas ma mère. Mm-hmm. Et c'est horrible pour une femme à entendre de dire mais je sais que je suis pas ta mère, mais là le fait que tu me compares avec ta mère, c'est horrible. C'est atroce. C'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est créé? C'est la femme finalement a eu un comportement peut-être autoritaire ou qui a ramené en tout cas, tu vois, Ça ramène à des blessures d'enfance ou plus profondes. Pour moi, c'est là où c'est essentiel. Tu vois, moi, je vois ça. On a différents réservoirs d'amour. Tu as le réservoir d'amour d'un conjoint, le réservoir d'amour de soi, le réservoir d'amour de nos enfants, l'amour de nos parents. Et c'est des réservoirs différents. L'amour n'est pas le même. Quand tu commences justement à confondre un peu les différents réservoirs et les rôles et tout, c'est là où ça risque d'être un peu difficile, notamment aussi avec des femmes qui investissent énormément avec leurs petits-enfants. Certains hommes peuvent se sentir exclus. Normalement, c'est pas la même forme d'amour. Un homme ne devrait jamais être jaloux de l'amour qu'une femme peut donner à son enfant. Oui, mais ça prend du temps. Mais ça le ramène aussi, justement. Mais là, la forme d'amour n'est pas la même, tu vois. C'est pas une question de temps pour moi. Mais ça le ramène aussi. Peut-être qu'effectivement, la femme peut-être être moins avec transférer. lui. Oui, mais justement avoir une forme d'amour qu'elle n'a plus avec lui parce que ça se passe pas tellement bien. Il y a peut-être des problèmes entre eux et tout ça, et donc elle va avoir une forme d'amour amoureux, tu vois, avec l'enfant, ou bien prendre un enfant dans les bras parce que lui en a besoin, parce qu'évidemment c'est génial d'avoir un enfant dans les bras pour le consoler, ou bien prendre un enfant dans tes bras pour te consoler toi d'une dispute que tu as avec ton mari ou ta femme. C'est pas du tout la même chose. C'est pas tellement ce qu'on fait. Pour moi, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et comment savoir si on fait bien finalement? Parce que c'est ça la limite. On n'a pas de manuel. Non. On fait du mieux qu'on peut de toute façon. Mais je crois que la meilleure chose, toujours quand les émotions, c'est qu'est-ce que ça évoque en moi, et aller rechercher justement pourquoi est-ce que je me suis mis en colère, qu'est-ce qui me rend triste là-dedans, qu'est-ce que ça évoque. Tu vois, très souvent, on est énervé. Je prends souvent les enfants parce que c'est parfois plus parlant que dans le couple, mais c'est les mêmes principes. Quand un parent va gueuler sur son enfant qui est au téléphone ou qui regarde la télé 3 heures par jour, et le parent se dit mais moi je pouvais regarder la télé une demi-heure par jour quand j'étais enfant, lui il peut regarder 3 heures, il est même pas encore content quoi. Donc il reçoit 1000 fois plus que moi j'ai reçu quand j'étais enfant, et il est jamais content. Mais lui il sait pas, il a pas la référence du parent. Pourquoi il est engueulé par rapport à une frustration qu'on a? C'est notre frustration. Si tu viens avec ton idée de frustration parce que toi t'as jamais pu regarder plus d'une demi-heure la télé, évidemment que tu vas revenir avec des émotions qui ne concernent pas la situation et la réalité d'aujourd'hui. Dans le présent. Et ça, dans le couple, ça arrive tout le temps aussi. Comme quoi, par exemple? Mais ça peut être justement les éponges, ça peut être faire des remarques sur la conduite, ça peut être toutes les petites remarques qu'on peut faire par rapport à l'autre. Tu vois, le sentiment peut-être de pas avoir suffisamment d'attention aussi, ou elle va pas se sentir aimée parce que son père a pas eu beaucoup d'attention, ou elle en a pas eu suffisamment, etc. Et donc il y a un manque à combler. Donc il y a aussi un truc, on a tous à travailler sur nous. On a tous à travailler sur nous. C'est le chemin d'une vie. Moi, je pense que c'est le mot de la fin. On a tous à travailler sur nous. Travaillons sur nous. Travaillons tous sur nous. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci de nos échanges. Ouais. Et n'oubliez pas d'aller voir le spectacle de Paul Devanvre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mise à jour 2.0. Mise à jour 2.0. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Mal du siècle.